deux écoles qui se créent, l'école normale de l'an 3 et l'école polytechnique, qui ont comme but, les deux, de former des élites, mais qui ont un mode de recrutement totalement différent, qui est expérimenté. Un mode politique pour l'école normale de l'an 3 qui forme les instituteurs, c'est l'objectif, ceux qui vont rénover, révolutionner l'esprit français, et l'autre école, l'école polytechnique, chargée de reconstituer ou d'aménager une technocratie, c'est-à-dire former, en termes ordinaires, on peut dire, les ingénieurs. Avec Polytechnique est inaugurée l'idée que n'importe quel citoyen français, faisant preuve d'un certain talent scientifique, peut accéder à une formation, peut accéder à un poste et peut servir l'État dans son administration. Pourquoi donner un rôle aussi central aux mathématiques dans ce système de sélection? La question dépasse très largement celle de l'utilité des mathématiques et de leurs applications dans diverses sciences et dans les techniques, qui est bien entendu un enjeu réel. Mais beaucoup plus fondamentalement, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, porte des valeurs morales très fortes qu'il associe aux mathématiques, qui sont perçues comme la science la plus proche des vérités. Et donc les élèves de l'école polytechnique ont pour mission de perpétuer ce progrès, d'améliorer le bien-être de leurs contemporains. Et c'est par la fréquentation des sciences mathématiques, qui sont donc ces sciences les plus exactes, que l'on espère élever leur vertu et faire en sorte qu'ils pourront s'investir dans tous les domaines de la fonction publique. La génération de ce qu'on peut appeler des ingénieurs savants n'est pas une génération spontanée. Elle est réalisée en ce sens que vers 1820, beaucoup de polytechniciens se retrouvent à l'Académie des sciences, mais dans les postes aux ponts et chaussées, etc. Et que cette génération a été voulue. Elle a été voulue par la génération, non pas immédiatement avant, la génération de ceux qui sont nés vers les années 1750, les fils des Lumières, c'est-à-dire des gens, Lagrange, Laplace, pour donner des noms, Legendre, des gens qui prennent le pouvoir, peut-être pas politique, mais prennent le pouvoir grâce à la Révolution. Ils prennent le pouvoir pour, on peut le dire comme ça, se perpétuer, c'est-à-dire aider à la formation de ces ingénieurs savants qui va se perdurer, cette formation, pendant de nombreuses années. Il s'agit à présent d'enseigner ces mathématiques à des centaines de jeunes gens, et ce qui donne lieu à une époque d'expérimentation très intense qui se solde, une dizaine d'années après la création de l'école, par une stabilisation d'une forme d'enseignement qui manifeste l'influence très très forte de la forme des examens oraux d'admission comme de sortie, donc des concours d'entrée comme de sortie, sur l'enseignement des mathématiques elles-mêmes. L'enseignement des mathématiques, à l'époque de Fourier, dans une certaine forme de tradition, était un enseignement du par cœur. Il fallait savoir, non pas résoudre des problèmes, mais bien réciter de façon ordonnée un cours. Ce que Fourier apporte, c'est que la résolution de problèmes doit se faire d'une façon réfléchie, sensée, que celui qui résout un problème, le professeur devant ses élèves, ou les élèves devant le professeur, s'ils sont examinés, doit montrer qu'il intègre un certain nombre de paramètres de compréhension, qu'il réfléchit et qu'il ne récite pas, qu'il avance. Il y a une anecdote assez célèbre qui révèle ce qu'étaient les examens de Polytechnique. Bigeux, directeur de l'Observatoire de Copenhague, en visite à Paris, assiste à un examen qui est donné par Laplace. Et ce Danois est sidéré par le fait que Laplace demande à l'étudiant non pas simplement de réciter son cours, mais de résoudre un exercice que l'étudiant ne connaissait pas. C'est la marque des examens à Polytechnique, savoir mobiliser des connaissances certes acquises, mais dans un contexte différent du contexte de leur apprentissage. Ce qu'on attend des élèves, c'est une autonomie scientifique. Le fait que dans l'enseignement mathématique et à tout niveau, la question de cours soit aujourd'hui effacée par la pratique d'exercices différents visant à évaluer le niveau des étudiants, peut être perçu comme un héritage lointain de l'expérience de Polytechnique et de l'expérience de l'école normale.
C'est une nouvelle manière d'apprendre les mathématiques, c'est également une nouvelle manière de faire des mathématiques. Les mathématiques vont rapidement se trouver au cœur de l'identité polytechnicienne, bien davantage que le bicorne, le grand uniforme ou encore l'épée, significativement dénommée tangente par les élèves. Et une anecdote en témoigne bien, qui est racontée par les élèves eux-mêmes, qui rapporte que durant les 3 jours révolutionnaires de 1830, donc les élèves font le mur de l'école, se joignent aux émeutiers révolutionnaires. En raison de leur uniforme, ils se retrouvent rapidement à prendre la tête de groupes d'émeutiers. Et cette direction donnée aux opérations crée des vocations de certains fâcheux qui veulent se faire passer pour des polytechniciens en copiant l'uniforme. Et les élèves racontent alors que ceux-là, quand on les croisait, on leur demandait de dériver sinus x sur x et s'ils ne trouvaient pas la réponse exacte, on les faisait coffrer immédiatement.